Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Alors, bien sûr, on sera la première semaine de juillet avec une très belle journée pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas vous, alors qu'hier, on a eu de gros orages. Aujourd'hui, voilà, le soleil est présent, ça fait du bien. Et donc, ça annonce, bien sûr, un bel été, je l'espère. Donc j'ai utilisé pour cette guidance le tarot Radiant Rider-Waite que j'ai utilisé pour faire les horoscopes de ce mois-ci. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais ça y est, c'est diffusé sur la chaîne. Cette fois-ci, j'ai eu le temps de bien m'organiser et de vous préparer les horoscopes. Je continue bien sûr avec le jeu divinatoire de Yagel Didier, que j'aime beaucoup. Et puis un conseil universel, j'ai choisi les portes de l'intuition. Voilà, il y avait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, donc c'est vrai que je le sors quand même assez souvent, assez régulièrement. C'est un oracle que je vais utiliser moi ou tous les jours pour avoir une carte, un conseil pour la journée, ou si vous avez un souci, un quelconque problème, que ce soit matériel, financier, affectif, c'est un jeu qui parle bien. Voilà, c'est un jeu qui vous conseille bien. Il suffit simplement de bien penser à votre question et vous ne vous cassez pas la tête, vous tirez une carte. Et vous allez voir, vous allez déjà avoir une réponse assez intéressante. Donc on va regarder maintenant de suite pour lundi. On a la carte de la lune et la carte de la justice. Alors la lune va nous parler d'émotivité, de sensibilité, de relations un peu troublantes. Ça peut représenter les enfants, la famille. Donc il y a peut-être ici pour ce lundi une communication un peu raide avec la carte de la justice. La communication manque de souplesse, elle est assez rigide, tranchante. Ça peut représenter une prise de conscience, pas une prise de conscience, pardon, comment dire, une décision importante à prendre au sein de la famille, par exemple. La lune va représenter le foyer, la famille, les enfants. Donc, il y a peut-être une décision à prendre qui concerne votre foyer, votre famille, vos enfants. Ça peut représenter la vente d'un bien immobilier ou l'achat, puisque la carte de la justice nous parle d'acte. Mais c'est un acte notarial, par exemple. On signe ici au notaire. Ça peut représenter ici une séparation, une rupture au sein de votre foyer ou dans votre entourage familial, par exemple. Ça peut être une décision pour un déménagement. Alors avec la lune, on peut être un peu indécis, on est dans le doute, dans l'incertitude. J'ai une décision à prendre, mais je ne sais pas quoi faire. Donc avec la balance ici, on va peser le pour et le contre. On va ici peser les inconvénients et les avantages. Et après, avec l'épée, vous allez trancher. Votre décision sera prise. Ça peut parler de signature de contrat également. Alors professionnellement, on ne sait pas trop, on doute encore. Vous voyez, relationnellement, peut-être qu'ici, il faut éclaircir une situation. Il faut peut-être ici, si la situation vous semble un peu confuse, c'est pas net, votre partenaire, il ou elle, ou vos amis, vous avez l'impression qu'elle vous cache certaines choses, qu'il y a un manque de franchise. Avec la carte de la justice, on regarde les choses en face. Et puis, on va agir consciemment, c'est-à-dire qu'on va prendre la décision de parler clairement. Voilà, allez, écoute, là je sens que ça va pas, je sens que tu me caches quelque chose, que tu n'es pas franc avec moi, on met carte sur table et on s'explique. On a une communication ici franche et directe. Donc voilà pour ce lundi. On va regarder maintenant pour mardi. Voilà, je mets comme ceci. Ma bon, s'il te plaît, mon bébé, si je fais mes cartes, pas maintenant, tu viendras après. Oui, excuse-moi, je t'ai poussé. Voilà, c'était ma bon qui venait nous faire un petit coucou. Alors, pour mardi, nous avons la carte des amoureux, suivi la carte ici de la sagesse, que moi j'associe à l'ermite dans le tarot. Donc ici, au niveau de la communication au sein affectif, puisque l'amour nous parle d'amour, bien sûr, donc il pourrait y avoir un manque de communication. L'ermite, c'est pas un grand bavard.
hein. C'est quelqu'un qui s'exprime très peu. C'est pas quelqu'un qui va se lever le matin et vous dire: «Oh, t'es bien coiffée, t'es belle ma chérie aujourd'hui», ou tout simplement: «Tu m'as manqué», ou tout simplement: «Je t'aime». Voilà. L'ermite, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, hein. Ici, une fois de plus, avec l'amoureux, on est dans le choix. Vous avez un choix à faire, une décision, une fois de plus, à prendre. Et alors, ça peut être un choix professionnel, un choix financier, un choix relationnel. Entre les deux, mon cœur balance, par exemple, hein. Donc, avec ici la carte de la sagesse, on va prendre du recul. On va réfléchir, on va prendre le temps également avant de prendre sa décision. Voir qu'est-ce que votre cœur vous dicte. Est-ce que vous préférez travailler dans telle entreprise parce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous préférez travailler avec Pierre parce que l'ambiance est plus sympa, ça va mieux? Est-ce que vous avez un choix professionnel, un choix financier? Qu'est-ce que je fais? Je fais un crédit? Je fais pas de crédit? Est-ce que, ici au niveau relationnel aussi, vous avez l'impression qu'un tel prend de la distance par exemple? Ou tout simplement vous avez besoin de solitude un petit peu, vous avez besoin de vous isoler pour faire le point, hein, c'est possible aussi puisque avec la carte de l'ermite, on a besoin ici de prendre son temps, de prendre du recul pour faire le bilan un peu, pour voir où on en est dans sa vie amoureuse, hein. C'est fort probable aussi. Donc tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement dans votre vie. On va regarder pour mercredi. Mercredi, on a la carte du chariot, suivie de la carte ici des anneaux, qui correspond au contrat également, aux engagements, aux signatures aussi, hein. Le chariot nous parle de déplacement. Pour ce mercredi, vous avez peut-être des rendez-vous qui sont pris. On signe ici, on s'est engagé à prendre un rendez-vous, que ce soit pour la santé, par exemple. Ici, vous vous engagez à changer de voiture, c'est possible aussi, hein, puisque ici, le chariot nous parle de locomotion. Ça peut être l'achat d'une moto, l'achat ici d'une voiture, mais ça peut être des déplacements en train, en vélo, en moto, en voiture aussi. Tout ce qui a deux ou quatre roues. Ça peut être le train aussi, hein. Donc on voit ici qu'on s'est engagé, donc il peut y avoir des prises de rendez-vous. En tout cas, on voit que mercredi, il y a beaucoup d'actions. C'est une carte très dynamique, la carte du chariot, hein. On se met en route. Ici, vous avez un but, un objectif à atteindre, et pour l'obtenir, peut-être il vous faut ici vous engager. Donc, on signe un CDI, on signe une formation, un stage, on signe un prêt bancaire, on signe, on s'engage affectivement aussi, hein. Ça peut être, là pour l'instant, vous viviez chacun chez vous. Maintenant, on s'installe à deux. Voilà, on s'engage ici à prendre la même direction, à vivre à deux, à partir en vacances à deux également. Voilà, ça peut être tout ça pour mercredi. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la carte de la mort suivie de la carte de l'amour. Alors bien sûr, ça peut être une rupture, une séparation affective. C'est radical, ça peut être brutal, ça peut être voulu comme ça peut être subi, hein. En tout cas, ici, avec la mort, ça vous parle ici que vous vous libérez peut-être d'un passé un peu trop lourd, ou vous avez besoin de vous libérer d'un passé un peu trop lourd, vous avez besoin de vous délester, peut-être de laisser beaucoup de choses derrière vous, matériellement, financièrement. C'est peut-être ici, on a laissé beaucoup de choses, même à perte, hein, mais on repart beaucoup plus léger. Et c'est définitif, on avance. Tout ce qui est derrière soi, difficultés, contrariétés, soucis, tout ce qui vous retenez au passé, cette fois-ci, voilà, c'est on passe, on va de l'avant. On se tourne vers l'avenir. Et pour certains, on avance ici vers un nouvel amour. Alors, c'est une nouvelle passion, ça peut être affectif, bien sûr, amoureux, hein, mais ça peut être une nouvelle passion pour une nouvelle vie professionnelle, ou tout simplement une passion pour un nouvel hobby, pour une nouvelle activité, par exemple, hein. Avec l'amour, on aime ce que l'on fait. On s'investit avec amour, que ce soit dans une relation, dans une activité ou autre.
Alors, je mets la carte ici de côté. On va regarder maintenant pour vendredi. On a la carte de la force. Et puis ici, la carte du cavalier. Le cavalier, il vous apporte de bonnes ou mauvaises nouvelles. Le cavalier, ça peut être le téléphone, ça peut être une lettre, ça peut être un email, ça peut être les réseaux sociaux également. Hein, c'est le facteur qui vient frapper à votre porte. C'est un coup de fil aussi. Ça peut être un SMS, hein, qu'importe. On voit tout, tout ce qui est communication avec la carte ici du cavalier. Il y a peut-être une personne qui peut vous rendre visite. Une personne ici avec un fort caractère. Une personne qui sait ce qu'il veut, qui a peut-être quelque chose de très important à vous apprendre, ou une révélation, par exemple. Hein. En tout cas, vous, vendredi, vous êtes prêt à prendre les choses en main. La force, c'est vous. Vous êtes courageux, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, vous êtes prête ou prêt à entreprendre certaines choses pour ce vendredi. Hein. On passe une fois de plus à l'action, on remonte ses manches, on est prêt à faire beaucoup d'efforts, hein. On sait ce que l'on veut et ici, on va vers d'autres personnes. Ou c'est vous qui annoncez une nouvelle. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous vous mettez à votre compte? Est-ce que vous avez décidé de prendre une nouvelle orientation professionnelle? Est-ce que vous vous lancez dans une nouvelle vie amoureuse? Voilà, le cavalier, il vous annonce, mais c'est peut-être vous aussi qui allez annoncer aux autres ce que vous avez envie de entreprendre ici ce vendredi. En tout cas, on a confiance en soi, on se lève ici de bonne humeur, on a un moral d'acier, une forme physique aussi solide. Hein. On s'affirme vendredi avec la carte de la force. On va regarder maintenant pour samedi. On a la carte de l'étoile, donc de la douceur de vivre et la carte des plaisirs. Donc c'est un samedi qui nous parle de satisfaction personnelle. Il y a beaucoup, ici on a envie de faire plaisir à son entourage, mais de se faire plaisir à soi-même aussi. On va faire attention à son corps, on va faire attention à son bien-être. On a peut-être ici, après avoir eu une semaine assez tumultueuse, assez difficile, on a besoin avec l'étoile de sérénité, on a besoin de douceur. Ça parle de relations affectives ou amicales qui se passent ici euh, avec beaucoup de gentillesse. Les relations sont douces, sont agréables. On communique avec tact, on va communiquer avec diplomatie, par exemple. Hein. En tout cas, c'est une journée comme on les aime. Alors pour certains, ça peut être un pique-nique. Hein. On va prendre beaucoup de plaisir à organiser un pique-nique, à aller passer une journée à la mer, par exemple, une journée à la rivière, au bord de l'eau, par exemple. Hein. C'est un samedi où on va sortir puisque l'étoile va nous parler de la nuit aussi. Donc vous sortez à un concert, vous sortez avec un groupe d'amis, vous sortez avec vos enfants par exemple, la famille. Hein. En tout cas, c'est un samedi où vous vous allégez également au niveau mental. Voyez, tout ce qui vous pèse mentalement, on a besoin de lâcher prise, de s'évader, de penser à soi, penser aux autres également, de prendre du bon temps. Voilà, on profite du moment présent, ici et maintenant, et on prend beaucoup de plaisir. C'est une belle carte, l'étoile et les plaisirs. Et puis, on va regarder pour dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a dimanche? Voilà, j'abaisse les cartes que vous les voyez bien. Pour dimanche, alors dimanche, on a la maison Dieu. Et puis, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la chance, c'est la providence qui vous donne un petit coup de pouce. Avec la roue de fortune, oui, on a envie d'aller de l'avant. On a envie que ça bouge, hein, c'est une carte assez dynamique. Donc là, il pourrait y avoir pour dimanche une prise de conscience. Je prends conscience que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que je détruise ce qui ne va pas. Par exemple, ça peut être votre couple, vous vous apercevez que vous ne vous entendez plus, vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin, comme on dit, hein, vous assouplissez les relations, vous faites toujours que tout ça se passe bien, mais finalement, vous vous apercevez que tous les efforts que vous faites, ça ne sert à rien. Il y a toujours des conflits et des disputes. Ça devient presque invivable.
Donc là, il y a une prise de conscience qu'il faut bouger, qu'il faut sortir de cette ambiance ici électrique, de cette ambiance malsaine. Donc j'ai parlé pour votre conjoint, mais ça peut être la famille, les amis, des personnes avec qui on ne s'entend plus. Hein, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais jusque maintenant, vous voyez que c'est toujours dans le même sens. Hein, et donc, c'est plus possible. Donc là, on s'aperçoit qu'il faut vraiment que les choses bougent. Et pour qu'elles bougent, c'est à vous à agir. Hein. C'est à vous à prendre la décision que maintenant, ça suffit. C'est une prise de conscience que, par exemple, mon appartement, il ne me plaît plus, j'en ai ras-le-bol de cette maison, il faut absolument que je déménage. Mais pour déménager, il va falloir que je cherche. Donc une fois de plus, c'est à vous à agir aussi. Avec la roue, il faut prendre ici les occasions qui se présentent, mais c'est à vous à agir. C'est à vous à tourner ici la manivelle si vous voulez ne pas stagner, si vous voulez pas toujours, allez, j'avance de deux pas, ou j'avance d'un pas et je recule de deux pas par exemple. Vous voyez, pour pas faire cette balance comme ça. Hein, on stagne sinon. Donc ici, pour vraiment évoluer, avancer, il faut prendre conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui ne marchent pas. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est... alors, qu'est-ce que j'ai dit? Professionnel, financier, matériel, relationnel, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est une activité que vous avez commencé et ça marche pas, par exemple? Donc là, vous prenez conscience qu'il faut vous orienter vers autre chose, par exemple. Hein, que si vous voulez que ça évolue, il va falloir peut-être vous que vous agissiez. Il faut vraiment agir. Voilà, donc dimanche, ça peut être ça. Ou tout simplement, s'il y a des conflits d'électricité dans l'air, allez, je claque la porte. Ici, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces conflits. J'ai pas envie de me mettre en colère. J'ai envie de passer un bon dimanche. Donc, ça va pas. Eh bien, écoute, moi, je claque la porte, je m'en vais, je vais faire un tour. Voilà, et je reviendrai quand ce sera calmé, par exemple. Donc vous voyez que c'est une semaine quand même assez mouvementée, hein, puisqu'on voit qu'avec la carte de l'amoureux, en ce début de semaine, on est ici dans des choix, dans des décisions, dans des prises de conscience. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la justice, il faut agir, même si avec l'ermite, on prend son temps. Hein, on a besoin ici de voir où on en est. Hein. Donc, dans sa vie affective, il pourrait y avoir bien sûr une remise en question. Hein. La solitude peut être un peu ici pesante. On voit que si on veut avancer ici professionnellement, hein, ça peut être ici beaucoup de déplacements. Si vous êtes, par exemple, ça pourrait être, si vous êtes, vous conduisez un taxi, si vous êtes routier, si vous êtes représentant, on voit qu'il y a cette notion où on est sur la route mercredi. Hein, vous êtes sur la route parce que vous avez sans doute beaucoup de rendez-vous qui sont pris et ici, vous avez sans doute un rendez-vous pour signer quelque chose d'important. Hein. On voit qu'une fois de plus, avec l'arcane sans nom et l'amoureux, il pourrait y avoir pour certains une séparation affective. Hein, une rupture. Et là aussi, peut-être que c'est une décision prise fermement, ici, hein, on sait ce que l'on veut, on annonce que maintenant, on a envie d'avoir une vie peut-être plus douce, peut-être plus zen, avoir un moment pour soi aussi, hein, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir, il faut profiter des moments présents aussi, prendre les choses comme elles viennent. Voilà, si aujourd'hui tout se passe bien, vous passez une très belle journée, profitez-en, parce qu'on ne sait pas demain, c'est vrai. Hein. Et puis pour dimanche, bon ben voilà, ça c'est une journée un peu plus tumultueuse, hein, puisque avec la maison Dieu, forcément, c'est pas toujours de tout repos. Hein. La maison Dieu peut annoncer quelques difficultés, quelques conflits, et avec la roue de fortune, voilà, alors il pourrait y avoir un nouvel élan aussi pour certains. Hein, on repart sur des bases peut-être nouvelles. On s'est expliqué, on s'est dit ce qu'on avait par exemple sur le cœur. Hein.
Après ici, un échec, parce que ça nous parle d'échec aussi. Il pourrait y avoir un rebondissement ici assez intéressant. Un échec ici relationnel, professionnel, dans une activité quelconque. Hein. Ici, peut-être vous avez la possibilité de repartir hein, avec la roue. On donne également un nouvel élan. Hein. Donc voilà, ça peut être de nouveaux projets également. Hein. Vous prenez conscience qu'il y a des projets ici que vous avez entrepris, qu'ils n'ont pas marché. Et donc vous allez donner ici un nouvel élan. Hein, parce qu'il y a une prise de conscience et ça vous permet ici de vous diriger vers une direction complètement différente. Hein. En tout cas, on va surmonter les difficultés avec la carte quand même de la roue de fortune parce qu'elle vous permet de rebondir. Hein. On va regarder la carte conseil et on a la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Rien que le titre déjà nous donne ici un bon conseil. Hein. C'est vrai qu'il faut comme avec l'ermite, parfois, suivant la décision que l'on a à en prendre du recul, faire le bilan, prendre son temps, ça peut être intéressant. Ça permet de mieux, ici, voir clairement la situation, de ne pas prendre une décision hâtive. Et en tout cas, il faut être ici ferme. Il faut avoir beaucoup de volonté, de détermination ici pour obtenir, bien sûr, ce que vous voulez. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc ici, avec la carte du chariot, on garde le cap. Hein. Essayez de ne pas trop douter, hein, comme ici cette carte-ci vous dit. Hein. Ayez foi en votre projet, faites-vous confiance. Hein, et vous verrez, vous pourrez espérer, puisque c'est l'espoir également, hein, que vos souhaits se réalisent également. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre des petites notes pour chaque jour de la semaine. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo en fin de semaine pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a parlé. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas bien sûr parler à tout le monde. Voilà, ben écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine ensoleillée. Passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!